un militant LFI impliqué dans un réseau pédo. Ce qui vient de se passer en Loire-Atlantique, c'est ni plus ni moins qu'un cauchemar qui vient d'exploser. Un réseau de crimes atroces sur des enfants en bas âge vient d'être démantelé. Et au centre de cette horreur, devinez qui? Pierre-Alain Cotineau, un ancien candidat LFI, militant LGBT et surtout assistant familial censé protéger ses enfants. Une horreur absolue. On parle de nourrissons et d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance qui ont été victimes d'actes abominables. On parle de sévices et d'une violence extrême, des tortures filmées et diffusées, d'un réseau structuré, organisé, avec potentiellement des complicités dans les institutions. Mais c'est une horreur. Et le pire, c'est que ce Cotineau-là était déjà mis en examen en 2024 pour des faits similaires. Et devinez quoi? Il était en liberté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Mais on est sur une folie. Un silence politique ultra honteux. Parce que cet homme, il n'est pas inconnu. C'était un candidat LFI en 2021, un activiste associatif, un militant LGBT. Mais maintenant que son nom sort dans l'un des pires scandales de ces dernières années, qu'est-ce qui se passe? On a un silence total, assourdissant et honteux surtout de la France insoumise. Pas un mot, pas une condamnation. Vous savez, tous ces types-là qui sont toujours là à nous donner des leçons de morale, à nous, à la terre entière, à l'univers. Là, plus personne. Hasard. Pas un seul député LFI pour dénoncer cette horreur. Pas un seul député de tous ceux, tu sais, qui parlaient de l'affaire Betaram, Bayrou, tout ça, machin. Personne ne parle. Tout le monde se tait. Ben oui, quand ça touche l'un des leurs, c'est la loi du silence. C'est un peu gênant de venir dénoncer Betaram et garder le silence sur Cotineau. Ben oui, c'est un militant LFI. Ben ouais. Et l'État, on peut parler d'une faillite absolue aussi. L'État a confié des enfants vulnérables à un prédateur, à un fou furieux. La justice l'avait déjà dans son viseur, mais il a pu continuer parce qu'elle l'a laissé dehors. Et les médias évitent soigneusement de trop en parler. Il faut surtout pas faire trop de bruit, tu comprends? On va se concentrer que sur Bayrou. Et les filles, on va oublier. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais cette affaire, ça doit être un électrochoc quand même. Là, on est sur Cotineau. On a eu Betaram, Bergerac, l'affaire du chirurgien là. Ça s'arrête quand en fait? Et cette affaire-là, où sont les enquêtes pour complicité? Où sont les mesures pour éviter que ça recommence? Pourquoi un tel silence des politiques et des médias? Il est peut-être temps d'exiger des comptes là. De les traquer tous ces gens-là, traquer tous les responsables. Et d'imposer de vraies sanctions impitoyables. Et surtout, de les mettre hors d'état de nuire. Il s'agit d'enfants, purée. Mais c'est un truc de fou. Mais je vous dis, Betaram, c'est en cours là. On a l'affaire de Bergerac. On a l'affaire de l'autre taré là, le chirurgien. Et là, Cotineau. Ça s'arrête quand? Quand est-ce que la justice va mettre ces types hors d'état de nuire? Je fais attention à mes propos parce que je peux vous garantir que j'ai envie de me lâcher complet, mais sinon la vidéo elle va pas tenir 2 secondes. Mais vous savez ce que je pense en fait. Tous ceux qui me suivent, ils savent vraiment ce que je pense. Voilà. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les amis.